peut faire dans l'ordre. Et On peut faire dans l'ordre décroissant bonsoir. sinon. On fait passer un solo, après on fait passer un duo. C'est comme vous les candidats. C'est à vous de voir. Ouais. Moi, je note que des duos. Après, si les gens ont envie de passer en solo, ils peuvent aussi. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils le disent avant. Parce que. Tac, je vais regarder Ok, si ça, pour le le moment, son, le duo, ça non. va. Bah, Attends, là, pour Timo, on a trois premiers duos pour l'instant. Donc, on a trois duos d'un coup. Après, on peut mettre des solos au milieu après. Par exemple, on fait passer Jimmy avec Noah. Après, il y a un solo qui passe. Yes. Après, il y a un autre duo qui passe. Du coup, moi avec Matt. Ensuite, on fait passer un solo. On verra, Timo, on verra de toute façon dans... Ouais, on verra de toute façon dans le... C'est peut-être chaud si vous avez envie de passer en solo aussi. Bah, je pense qu'ils sont chauds. Des fois, vous avez envie de passer juste en Après, je te rappelle, Timo, on a toujours un public bon. On a toujours un public bon, tu vois. Donc logiquement, voilà. On réclame le générique. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, je me tais. Je laisse le Zenium tout seul. Attends, je règle juste un truc 2 secondes. Et puis voilà. En tout cas, Zenium, je vais t'envoyer les trois duos. Voilà. Ok, tu m'envoies la liste comme ça, moi je me perds pas. Hein. Bah, C'est qui le prochain, Timo? Regarde en MP, je t'ai envoyé tout. Ok, attends 2 secondes, mec. 2 petites secondes. Bon, ça j'ai. Voilà. Allez, je vous laisse avec Zenium. Profitez bien du quiz. Et moi, je reviens tout à l'heure avec Matt. Et voilà. Bah, tu peux rester avec moi. Bonne chance Du à vous coup, pour le voici million. le début de l'animation. Bienvenue à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne Twitch. On fait vu qui veut gagner du million aujourd'hui. Chaud, t'inquiète. En général. Voilà. Ah ouais, j'espère que vous êtes entrés les amis. Allez, bonne chance. Ok, super nice. Tac. Et voilà. Ah, ça c'est bon. Tac. Bon, je suis content. Bon, ouais. Alors, du coup, tac. Alors, Timo m'a envoyé la liste, du coup. Mon cher Timo Stein. Donc, Jimmy avec Noah, Timo et Matt, et Alix. Ok, donc, du coup, là, je fais passer Jimmy et Noah, c'est ça? Mais Jimmy et Noah, ils ont déjà passé ensemble, Timo. Ils ont déjà eu le million, en fait. Donc, ça va être compliqué de les faire passer encore une fois. Sachant qu'ils sont passés qu'une fois, je crois. Bah, au pire, c'est pas trop grave, au pire, s'ils repassent ensemble. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Après, ils sont passés qu'une fois, donc ils ont envie de passer ensemble, on va pas leur refaire. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Non, mais ils vont pas quand même passer 1000 fois, quoi, tu vois. Gagné avec tout le monde. J'avoue, Jimmy, il a gagné, je crois, avec tout le monde, je crois, en plus. Mais Jimmy, je crois, c'est le mec le plus millionnaire du serveur, quoi. Jimmy, il est devenu riche, voilà, grâce à nous, il est devenu riche, voilà. Oh putain, j'en peux plus. Ah putain, j'en peux plus. Bon, bah, c'est parti, on va commencer. En tout cas, c'est Jimmy et Noah. Bon, c'est pas trop grave ils sont déjà passés, mais dans tous les cas, on vous aime. Ouais. Merci. Bon, bah, premier duo, du coup, ça va être Jimmy et Noah qui vont passer. Donc, du coup, Jimmy et Noah, vous avez joué la pyramide 19. Voilà, donc je l'ai enfin terminé la pyramide 19. Parce qu'il me restait qu'une question, du coup, je l'ai fini tout de suite là. Je suis content, du coup. Vraiment, je suis content. Voilà. Alors, on va commencer avec le générique dans 3, 2, 1. Ah, j'ai mis le partage ou pas? Ah, je l'ai pas mis le partage. Ah, merde. Ok. Hop. Regardez-moi cette jolie qualité, les amis. 1440p. Et oui, avec le nitro. Franchement, c'est incroyable. La petite qualité qui est pas mal. Donc, dans 3, 2, 1, nous commençons avec le générique, les amis. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Bonsoir tout le monde, c'est Zenium. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Qui veut gagner des millions. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de candidats qui vont jouer ensemble. J'espère qu'ils vont toujours remporter le million. Comme ce que je dis à chaque émission,
en espérant que nous aurons des jolis candidats ce soir avec une telle somme d'argent. Eh bien, je vais inviter d'ailleurs Jimmy et Noah à rejoindre. Pour jouer pour la deuxième fois, je crois si je dis pas de bêtises, j'accueille le premier de cette soirée. Noah et Jimmy. Bonsoir Noah, bonsoir Jimmy, comment allez-vous? Salut, ça va bien. Ça va, et toi? Ça va, je me sens pas trop stressé quand même là. Non. Non, ça va. Alors, on commence par qui? Noah, Jimmy. Bon ben, je m'appelle Noël. C'est simple, merci à Dieu. D'accord, Tu nous avais fait la même présentation au dernier jeu. Au revoir, d'accord, au revoir, merci beaucoup. Oh putain. Ok, très bien, très bien. Qu'est-ce que t'aimes sinon, Noah? Qu'est-ce que t'aimes faire sinon? J'aime bien manger. Ah, d'accord, d'accord. Manger quoi? Après tout. Oui, t'es sûr que t'aimes tout? Bon. Ah, j'en peux plus. Ok, merci beaucoup, Noah. Et sinon, tu sens comment avec Tibi pour cette deuxième participation? Parce que je rappelle que la dernière fois, vous étiez comme milieu. On a fait 3 participations. Ouais, vous êtes déjà joué en plus. On se tape pas des navigateurs en question. C'est simple. Je vois une question 4 qui me fait douter. Je prends un 55. Ah putain, j'en peux plus. Ah oui. C'est une petite question 4 qui me fait douter. Ouais. 50-50. Alors, chers spectateurs, vous savez très bien que. Alors, Timo, c'était pas là, Timo d'ailleurs, tu sais très bien. En fait, j'ai posé une question Chrome, Safari, tout ça, c'est quoi, tu vois? Et ils ont dit moteur de recherche, alors que c'était navigateur web la réponse. Et ça m'a fait tellement rigoler à ce moment-là. Et du coup, ils étaient repartis avec 0. C'est ça qui m'a fait bon, après. On a fait comme dans la vraie émission et il nous a laissé en jeu. Voilà. J'étais gentil d'ailleurs. Mais peut-être que ce soir, je serai pas gentil, peut-être. Ce soir, t'as pas besoin d'être gentil puisqu'on va gagner. Ah, t'es sûr de toi, Jimmy? Oui. T'es sûr de toi, Jimmy? On est jamais sûr, mais on va dire à 90%. Ah bah, on va voir ça. Ouais, 90. On va voir ça en tout cas. Et bien, voici la pyramide de gain qui est sous vos yeux, voilà. Oula, on a affiché un truc là. Mauvais Joker, joker. vous savez. Ouais. Exactement, mauvais joker. Donc, vous avez pu voir, vous avez. Donc, vous avez 15 questions, voilà. On monte 100, 200, 300, 500, 1000 euros le premier palier. Ensuite, 2000, 4000, 8000, 12 000, 24 000 le second palier. Ensuite, 36 000, 72 000, 150 000, 300 000 et 1 million, j'espère pour vous. Si vous attendez le second palier, je suppose, vous allez avoir ce joker. Le vous-deux. Quoi deux? Ensuite, pour vous aider, vous avez toujours 3 jokers. Vous avez la vie du public, le 50-50 et le coup de fil à l'ami. Est-ce que vous avez des questions? À vous des questions. Pas de questions. Tout va bien. C'est bon, tout va bien? Ouais. Jimmy, c'est bon? On a plein, un peu pas. Eh bien, nous jouons à qui veut gagner, chers spectateurs. Yeah. On est parti? On y va? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette première question qui vaut pour... Alors, c'est une nouvelle pyramide d'ailleurs, hein. C'est une nouvelle pyramide. Donc, tout le monde va découvrir la pyramide du coup. Voici la première question pour 100 euros, chers spectateurs. Là, voici. Notre première question arrive. Au cirque, on reconnaît facilement le clown grâce à ses oreilles vertes, ses dents bleues, sa langue orange ou son nez rouge.
Bah, un nez rouge. Mais oui. Un nez rouge. Ouais, vous voyez. Bien sûr. Un bon nez rouge, ouais. Ah oui. Avec ses oreilles vertes, non. Non. Ah non, quand même. Allez, question 2 pour 200 €. Lors de l'éclipse totale du soleil, il est recommandé de porter des perruques blondes, bottes de cul, bretelles fluo ou lunettes spéciales. Des lunettes spéciales. Exact. Vous validez? Très bien. Et Ouais. effectivement, oui. Ah oui, c'est pour se protéger. Vous devenez aveugle. Ah, si vous regardez l'éclipse, vous devenez aveugle. Hein. Ah, ça, c'est sûr, ça. Allez, question 3 pour 3 €. Pendant la cérémonie du mariage, les futurs époux échangent le plus souvent des alliances, cartes de visite, téléphone mobile ou balle ping-pong. Monsieur Sonia, il y a une faute dans votre réponse, mais c'est pas la réponse A. De quoi? Et lance. Ah ouais? Ah merde. Des alliances. Ce sont des Alliance. alliances. Réponse A. Ouais, je me suis trompé, c'est pas grave, ça arrive. Mais oui, c'est pas pareil. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Du moment que c'est vous répondez, quoi. La fameuse question 4. Attention. Question 4. Attention, la question 4, attention, préparez-vous bien. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêt. Toujours. D'accord. Attention, Noah. Voici la question 4 pour 500 €. Fait-on généralement sur sa peau pour la protéger du soleil? Du yaourt solaire? De la glace solaire? Du flan solaire? Ou de la crème solaire? En vrai, la glace solaire, ça doit être incroyable. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est de la crème solaire. C'est la crème des c'est pas du yaourt. Et non. Je crois pas là. C'est 4. Et c'est effectivement la bonne réponse. Bon, ça va. Ça va. Non. Allez, question 5 pour le premier palier. Elle vaut pour 1000 €, la voici. Quand on monte dans un bus, que faut-il présenter au conducteur? Oui. La pièce d'identité, le passeport, la carte vitale ou la carte Navigo? Non, c'est En France, il faut présenter quelque chose au conducteur, genre. Bah, quand tu montes dans un bus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, chez nous, en Belgique, quand tu montes dans un bus, généralement, tu passes ta carte à la machine, mais c'est tout, quoi. Et Là, c'est en France. quand on parle de carte, c'est la carte de bus. Là, on dit en France, Oui. logiquement. en France. Bah, moi, j'aurais dit la carte Navigo. On valide ça? Ouais. Attends. Même si- On valide ou pas? Attends, on valide. Attends. Attention, ça vous fait douter, là, hein. Attends. Réfléchissez bien. Quand on monte dans un bus, qu'est-ce qu'il faut présenter? Attends, mais ça fait déjà douter, non, ça me rend fou. Je pense que le public ils sont en train de se moquer de vous carrément là. Mais de toute façon, en plus, je l'avais dit hier à Noah et à Alix et à Matt. Je l'avais dit, plus les questions sont connes, plus j'hésite sur les réponses. Ah, j'en peux plus. Mais Est-ce qu'on prend Joker? On prend Joker? Tu sais que je suis à 2 doigts d'avoir carte Joker quand même. Genre. Parce que la Regardez, carte Navigo, je vais être très honnête, ça me dit rien du tout. Genre. regardez, c'est très simple. Quand tu montes dans un bus, qu'est-ce qu'il faut présenter? Est-ce qu'on présente la pièce d'identité à un conducteur? Mais oui, la carte Navigo, c'est SNCF, non? La carte Navigo. C'est SNCF. SNCF, donc c'est les Donc trains. ça- Bah, il y a les bus, en fait, ticket bus tram. Et il y a les bus et les Ah, trains. bah, déjà, un passeport, rien à voir. La carte vitale, rien à voir. Déjà voilà, essayez d'enlever déjà les réponses, comme ça va peut-être vous aider quand même. Et la pièce d'identité, bah non, tu montes pas ta carte d'identité au passeport, donc la carte Navigo, Pas réponse de D. drôle de conducteur. Donc carte Navigo, réponse D. Réponse D. Tu montes pas ta tranche. Bah, je sais
sais pas pourquoi vous êtes parti chercher de midi à 14h, bah c'est la bonne réponse en fait. Et parce que, en fait, chez nous, ça s'appelle tout simplement une carte bus. Je sais pas pourquoi vous appelez ça une carte Ah, bus. c'est pas pareil en... C'est pas pareil malheureusement en France et en Belgique, c'est pas pareil. La question à 1000 euros. Ouais, c'est ce que j'allais dire Jimmy. Hein. Ah, vous m'avez fait vraiment peur là. Ah, vraiment peur là. J'ai cru que vous allez pas... J'ai cru que vous allez perdre. On prend notre temps et on répond avant de valider. Ouais, exactement. Attention, si vous dites dernier mot, alors que tu mauvaise réponse, c'est terminé. Hein. Effectivement, ouais. Donc ça marche RATP et SNCF, ouais, exactement. Mais c'est pas pareil, SNCF c'est plutôt les trains, et RATP c'est tout ce qui est bus, métro, tout ça, voilà. Attention. Bon, bah très bien, vous avez 1000 euros actuellement. Alors, est-ce que vous avez un petit objectif avec l'argent que vous allez gagner? C'est Noël. Et pour faire un lit. Et toi, Jimmy? Je me ramène mes émotions. Ça va, vous êtes à 1000 euros, ça va. Vous êtes à 1000 euros, ça va. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Exactement, un petit Enfin, un AVC à la question 5, tu vois, mais... Bon, bah très bien. On va continuer du coup. On continue? Allez, chers spectateurs, voici la question. Chers spectateurs, la question 6 pour 2000 euros. Si une personne vous donne 48 heures, combien cela représente-t-il en jours? A, 0, B, 2, C, 3, D, 4. Bah, une journée, c'est 24 heures. 24 x 2, 48. Ouais. 2. La B. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre ultime bafouille. Bah, c'est effectivement la bonne réponse. Parce que un jour c'est 24 heures et 2 jours c'est 48 heures. Bravo, bravo. Bon, ça va. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Allez, 7 pour 4000 euros, chers spectateurs, voici la question. A, le Canada. B, le Mexique. C, le Japon. Ou D, l'Islande. Alors, le Canada est bordé par 3 océans. Mais je vais quand même faire les autres parce qu'on ne sait jamais. On fait les autres, ouais. Donc, quel pays est bordé par 3 océans? C'est ça la question. Le Mexique, il me semble que c'est juste Pacifique. Ouais, il me semble que... Le Japon... Non, En fait, il est pas proche des océans, en fait, le Japon. Donc c'est vraiment très potentiellement le Pacifique Japon, aussi. c'est l'île en soi-même. Bon. C'est juste à mon avis Pacifique. Et l'Islande, L'Islande, bah, c'est trop au nord. c'est ce que je me dis, en fait. Il peut y avoir du coup l'Atlantique du Nord, ou l'Atlantique, pourquoi. Mais ouais, une fois le Canada. Mais rien d'autre. Donc, vas-y, est-ce qu'on se dit le Canada? Le Canada est notre dernier mot. C'est sûr, hein, vous avez quand même 3 jokers, Jimmy et Noah. Ouais, mais cette question-là est quand même assez facile. Ok. Alors le Japon, c'est bordé par la mer du Japon au nord-ouest et par l'océan Pacifique au sud-est. Donc ça veut dire ça. Enfin, c'est que 2 océans. Voilà. Ensuite, l'Islande. L'Islande, c'est entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique. Voilà, donc c'est que 2 océans.
Donc c'est entre Atlantique et Arctique. Donc c'est pas la C et la D. Bah, et le Mexique, c'est que Pacifique. Et il reste que le Mexique du coup. Il reste que le Mexique. Le Mexique, il est bordé par l'océan Pacifique à l'est et par le golfe du Mexique aussi. Donc logiquement, le Canada. Donc logiquement, le Canada est bien bordé par 3 océans. Donc bonne réponse. Bah très bien, 4 000 € actuellement. Et j'ai pas dit aussi le Canada d'ailleurs. Et le Canada, il est bordé par l'océan Atlantique, Pacifique et Arctique. Voilà, donc c'était bien les 3. Bah bravo, très bien, 4 000 € actuellement. Ça va? Ouais, ça va. Là, tout va bien, hein. Allez, on continue mesdames et messieurs. On continue. Voici la question 8 pour 8 000 €. De quoi a peur une personne atteinte d'apiphobie? A. Des abeilles. B. Des oiseaux. C. Des serpents. D. Des araignées. Et merci Matt pour le follow. Les abeilles, parce que Apiculture. apiculture, c'est lié aux abeilles, donc c'est abeilles. Les abeilles. Sur le vote. C'est notre dernier mot. Ah oui, Les efficace. araignées. Les araignées, c'est leur efficace. apiphobie. C'est sûr. L'araignée, non, l'araignée, c'est l'araignée. Les araignées, c'est l'arachnophobie. Ouais. Donc c'est pas la. On n'a aucune idée de ça. Vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Donc l'araignée, non, l'araignée, c'est l'arachnophobie, donc tu l'as bien dit, Jimmy. Ouais. Les serpents, c'est l'opiophobie. Oula, j'ai un peu du mal. L'opiophobie. Et les oiseaux. Et les oiseaux, je vais dire ça aussi. Les oiseaux, ça se nomme l'ornithophobie, donc la réponse est bien les abeilles. Abeilles, oui. Bravo. Jusque là, tout va bien. Bah, très bien, 8 000 € actuellement. Vous avez toujours vos 3 jokers qui sont là, ça va? Ça va. Pour l'instant. Ah, c'est pas. Mis à part la nuit. De quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mis à part la nuit, qui nous fait un peu peur. En gros, ce qu'il veut dire, c'est la 1000 qui nous a fait un peu peur, tout va bien. Ah, ok, d'accord. J'avais mal compris, ok. Bon, bah, très bien, 8 000 € actuellement. On continue? Toujours. Allez. On continue. Chers spectateurs, voici la 9e question pour 12 000 €. J'ai bien dit 12 000 €, là, voici la question. Quel acteur incarne Hannibal Lecter dans Le Seigneur des Anneaux? A. Pacino. B. Anthony Hopkins. C. Jack Nicholson. D. Robert De Niro. Je vais dire un peu tout de suite, le cinéma et moi, C'est pas Robert De Niro, jamais de la life. On va le faire élimination. Hein. Non, jamais. On va tourner dans un autre. De même pour Pacino, Et c'est quoi les 4 acteurs? Ils ont joué dans quel film? Pacino, non, c'est plus côté tête. Al Pacino, pardon, par exemple, il a joué dans un film d'horreur récemment, The Ritual. Honnêtement, je vois pas. En fait, il n'est pas dans le monde du Seigneur des Anneaux. Ouais. Le même Robert De Niro, Niro, non, jamais. Moi, je serais parti sur Anthony Hopkins. Si je serais allé sur Hopkins. Vous avez quand même 3 jokers. Ouais, mais Jack
Jack Nicholson. Non, ça me... Moi, Après, si vous êtes hors de votre réponse, allez-y, hein. Sachant que Nicholson, c'est quand même le mec qui est assez connu. Ouais. Mais ça fait un moment qu'il a plus tourné dans la film. Donc, soit vous prenez un risque, soit vous prenez un joker. Je pense qu'on va pas sur la B. se tente un coup de bluff Hopkins. C'est un peu un coup de bluff, c'est juste pour élimination. Comment? Par élimination. On va faire. Ouais, on se tente Hopkins. Oh putain. Hopkins. C'est sûr que Et c'est notre dame. On peut plus reculer. C'est un dernier. c'est votre... Ok. Notre dame. Très bien, c'est validé. C'est validé. Jimmy et Noah, votre réponse. Alors, Convaincu. vous connaissez les 4 acteurs. Ce sont vraiment des acteurs très très connus qui ont joué dans plusieurs films. Ouais. Pacino d'ailleurs, hein. Al Pacino, non. Alors, Al Pacino non, parce qu'Al Pacino il a joué dans Le Parrain. Je sais pas si vous connaissez Le Parrain. Oui. C'est un film. Scarface, il a aussi. Donc ça c'est dans les films. Donc ça peut pas être Al Pacino malheureusement. Ensuite, on va passer à Jack Nicholson. Nicholson. Jack Nicholson en Shining, je pense que vous connaissez. Il a joué aussi dans Fog de Sea, d'un nid de coucou. Donc ça peut être aussi Jack Nicholson malheureusement. Donc ça se joue entre Anthony Hopkins ou Robert De Niro. Ensuite, il nous reste Robert De Niro. Robert De Niro qui a joué dans Taxi Driver, mais malheureusement, il n'a pas joué dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est bien Anthony Hopkins. Ah putain, le gars qui... Il est aussi dans Les Affranchis d'ailleurs. Dans Les Affranchis, Robert De Niro. Très bien, bravo. 12 000 euros actuellement. Bravo, bravo. D'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, c'est un très très beau film d'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il a eu un Oscar, non? Si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Ouais, Oscar du meilleur film, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, puisque c'est un film qui a été beaucoup vu par beaucoup de spectateurs. Ok, bon bah on va passer à la question maintenant pour le second palier, pour 24 000 euros, est-ce que vous êtes prêts? Go, on est prêt. Alors je pense que cette question va beaucoup adorer à Jimmy, je dis pas de surprise. Ça c'est jeux vidéo, c'est sport ça. Tu penses? Eh bah, laisse-moi te dire que Jimmy découvre la question pour 24 000 euros. Ah aussi la question. Quel footballeur français a été le premier à remporter le Ballon d'Or? Est-ce que tu as une idée, Jimmy? Bah, le tout premier à avoir remporté le Ballon d'Or en français c'était Mathieu. Après, c'était en anglais, c'était pas en français. Tu découvres les réponses? Ouais, ça va me revenir avec les réponses. A. Jean-Pierre Papin. B. Michel Platini. Pas du tout. C. Raymond Coppa. Oui. D. Juste Fontaine. Vraiment Coppa. Coppa qui a J'avais donné... plus son nom, mais oui. T'es sûr de vous? Oui, bien sûr, je pense. C'est votre Coppa. le dernier mot? Et... Ouais, c'est notre dernier mot, Coppa. Franchement, bravo. Vous avez toujours vos 3 jokers qui sont là. Vous avez pris des beaux risques. Ouais. Hein. Risque. C'est pas aussi si ça paye, non? Après, le sport, c'est pour Jimmy. Hein. Moi, je laisse payer. Pour le sport, c'est mon domaine, je l'ai encore prouvé hier. Donc là, on parle bien d'un footballeur français. Tu l'as prouvé hier avec le 30-30 sur les horaires télé. Alors, on va partir de Jean-Pierre Papin. Non, Pierre Papa, il a pas été joueur, mais je vois vraiment pas. Bah, Jean-Pierre Papin a eu le Ballon d'Or en 1991. Mais il en a eu un. Il a eu une Ballon d'Or, mais... Jean-Pierre Papin, apparemment, il a eu en 1991, apparemment.
80. Ouais. Ouais. Platini. Ensuite, Michel Platini en 1983. Ouh, beaucoup, hein. 83, 84. 84, 80. Voilà. Ouais. Mais là on parle bien du premier. On parle bien du premier français qui a remporté le Ballon d'Or. Donc c'est pas là il a B. C'est la C ou la D. Et Just Fontaine d'ailleurs, Just Fontaine. Sauf que Coppa, il l'a eu bien avant, c'est un joueur de 1950 et quelques. Donc, Ouais, dans les années 50. c'est dans les années 50 qu'il a gagné son Ballon d'Or. Donc, Et Fontaine. Alors il me dit juste qu'il a eu après Raymond Coppa. Oh, c'est bien Raymond Coppa la réponse. Bravo. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il a dû l'avoir dans les années 60-70. Voilà. Donc c'est bien en 1958 que Raymond Coppa a remporté le Ballon d'Or. Bravo Jimmy et Noah, vous avez atteint le second palier. Et puisque vous avez atteint super, je suis content pour vous. Puisque vous avez atteint le second palier, un autre joker va faire son apparition. C'est le joker que j'adore, le x2. Voilà. ça serait beau qu'on finisse au million sans joker. Yeah. Quand même. Abuse-toi comme Tibi. Abuse-toi. Franchement, welcome to France. Là, je pense qu'on aurait le meilleur record du monde. franchement, si je vois un candidat qui va jusqu'à 300 000 € sans outil de joker, je suis un peu choqué quand même. Je suis Déjà, vraiment 150 choqué 000, là. là, on serait déjà bien. Ah non, là, je suis vraiment choqué là, carrément. On va un peu discuter. Donc là, vous avez 24 000 €. Vous êtes plus à 1 000 € là. Vous êtes au double carrément. Est-ce qu'on peut faire une pause pipi ou pas? Ouais, bien sûr. Eh bien, Je vais faire une pause pipi. laissez-moi vous dire que nous revenons après la pub. Voilà. Bon, c'est important de faire des pubs, les amis. Hein. C'est important. Hein. Ah, n'est-ce pas TF1 hein T'es pas encore parti, Jimmy? J'ai envie d'y aller, mais je vais juste mieux casser quand j'y serai. Ah, t'inquiète, j'ai pas mis la question, t'inquiète. Hein. Vas-y, T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors, on va un peu le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites? Le chat? Bonsoir Tata Beka, bonsoir Chibo, merci beaucoup d'être venu. Alors, Copa, non, il a pas eu en 63, non, il a eu en 58, Tata Beka, apparemment, d'après internet. Un 5. Vous êtes plus. Bah en fait là ça va être compliqué en fait. Parce que plus vous montez, plus ça va être compliqué. Exactement, ils sont pas partis à la question 4. Ils sont pas partis à la question, exactement. Ah Noah. Et en fait, les deux ils sont Ah j'en peux plus. Exactement. Alors le public, qu'est-ce que vous en pensez de nos candidats? Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont chauds bouillants? Ah, il a été 3ème au Ballon d'Or 58. Enfin, Fontaine, pardon. Oh là là, je mélange tout. Mais Fontaine, ouais, c'est 3ème en 58. Ouais. Ok, Ouais, donc j'ai fini mes petites affaires. C'est bon Jimmy, c'est bon Jimmy. Exactement. Eh bien, nous continuons, puisque t'es là Jimmy. Eh bien, chers spectateurs, à partir de maintenant, ça va se compliquer. Parce que plus on monte, plus on monte. Chers spectateurs, voici la question 11. Voici la question 11 pour 36 000 €. Allez, on est parti sur la séquence. Voici la question, les amis. Sur le quoi le film La famille Bélier porte-t-il? Très bonne question, franchement. Attends, on va voir les propos. Sur l'histoire d'une adolescente dont les parents sont sourds. B.
B, sur l'histoire d'une famille qui devient subitement riche. C, sur l'histoire d'une famille d'accueil de nourrissons. D, sur l'histoire d'un garçon dont le père a disparu. Oh, ça vient. Est-ce qu'il y a un piège ou est-ce qu'il n'y a pas de piège? En fait, Il n'y a pas de piège. en fait, si on parle de la chanson, mais là on parle pas de la chanson, mais dans la chanson, c'est du coup Louane est une adolescente et les parents sont sourds, ce qui fait qu'elle chante et dans son clip il y a de la langue des signes. On parle bien du film, Jimmy, on parle bien du film. Je pense justement, Ouais, en fait, la chanson vient du film, donc déjà un jeune garçon t'oublie parce que c'est Louane de toute façon. Parce que de toute façon, Louane a joué dans ce film. Voilà. Une famille qui devient riche, pas du tout. Ensuite, Essaye de voir le film un peu. Essaye de voir le film. un que de nourrisson, moi, ça me En fait, je me dis, la question, elle m'a l'air genre trop simple. pour une 36 000, ouais. Après, il y a peut-être un piège. Hein. Pour moi, c'est à 100%. Mais pour moi, J'en suis persuadé. Après, vous avez quand même des jokers. Hein. Il y a des jokers. Et je pense qu'ils sont utiles plus tard. Après, comme j'ai dit, vous avez garanti les 24 000 euros. Hein. Donc même si c'est bon ou pas bon, vous retombez à 24 000 euros. C'est une question sans risque. Mais en vrai, si je pense en risque, on va répondre réponse A. Réponse A. C'est votre dernier mot? Ça m'a très... Oh là là. Vous avez pris un gros risque. Heureusement que je vois un peu le film. Hein. Ça me parlait pas du tout en proposition, mais avec Louane dans le film, ça a fait Alors c'est pour ça, en fait, par exemple, quand elle fait mes charpents, je pars, elle mime avec leur destin, il y a le fait qu'elle part. Et chaque phrase, elle doit les mimer. Donc. Apparemment, c'est une histoire vraie, apparemment. Oui. C'est la vraie histoire de. Ouais. C'est une vraie histoire d'après. Écrit par Victoria Bedos. En fait, c'est une comment ça s'appelle? C'est un film qui avec une famille, hein. Vous pouvez voir avec sa famille, avec la fille. Ouais. La fille, elle s'appelle Paula, si je dis pas de bêtises. Elle a 16 ans, la fille. Si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, elle est interprétée par Louane. Voilà. Exact. Eh bien, donc Voilà. Qu'à de le dire, on pourra dire je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus la force. ça peut pas être la D parce que dans la D, il n'y a pas de garçon dans la D. Il n'y a qu'une fille et les parents. Voilà. Donc ça peut pas être la D malheureusement. Et le truc, c'est qu'en fait, la B et la C, ça me tique sur un truc, puis on parle de famille. Sur rien à voir avec la famille, en fait, dans le film de base. Sur l'histoire du vraiment de l'adolescent. Non plus aussi. Il reste que la A et la B. Oui, c'est la A. Sur l'histoire d'une famille qui devient subitement riche, pourquoi pas la B, pourquoi pas. Sur quoi le film La famille BD porte-t-il? La réponse est parce que tout simplement les parents de la sont sourds. Waouh. Ça me semble un peu facile, mais... Ah, très bien, bravo à vous. 36 000 euros, franchement, bravo. Et le père se présente aux élections municipales de la ville où ils vendent du fromage. Oh, d'accord, je savais pas du tout. Oui, la famille,
enfin, c'est des agriculteurs. Hein, donc, Ouais. Bon, moi, j'ai pas regardé le film, je t'avoue. Hein. Ah là là, mais c'est culte. Moi, j'ai pas regardé le film, je t'avoue, mais voilà. Bon, bah, très bien, 36 000 euros. Vous avez toujours vos 4 jokers qui sont là. Peut-être le million, peut-être, hein. On arrive le million. Peut-être. Espérons. Peut-être. On continue? On y va. Allez, chers spectateurs, voici la question 12 pour 72 000 euros. J'ai bien dit 72 000 euros. Voici la question. Quelle invention date d'avant le XXe siècle? Donc, quelque chose a été créé, mais avant le XXe siècle. Le premier vol, B, le premier film parlant, C, le stylo bic, D, le vaccin contre la rage. Alors, donc la question. Premier Quelle vol, question? Alors, 1903, le premier vol. 1903. Donc ça a été après le 20e siècle. Oui. Les trois autres, je n'en ai mais aucune fausse idée. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit public? C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Mais, en fait, justement, je me dis, le public, ce genre de questions, ça va vraiment nous aider. Enfin, je me dis. Ou est-ce qu'on Après, vous avez pas de garantir c'est qu'on peut Vous avez- garantir la question? En fait, pour moi, l'appel d'un ami et le public, c'est deux jokers qui, pour ce genre de questions, ne savent rien. De toute façon, le 50-50 ne va pas nous Bah, écoute, pas aider. 50 nous laisse le premier vol, on est très bien. Mais, Après, c'est Peut-être, ça. peut-être. Moi, je te propose de faire un truc. 50-50. Vire le premier vol. On assure avec le x2. Parce que j'ai envie de gommer au petit face, quoi. Attends, ok, on réfléchit sur le Ouais, stylo. c'est vrai. Donc, on parle du stylo. D'abord, réfléchis. Essayez de voir un peu les dates. Peut-être que ça va vous aider. Donc on parle bien d'une invention qui a été créée avant le XXe siècle. Moi, je me dis Qu'est-ce qui a été créé? le plus C'est probable ça la question. qu'il soit créé avant, c'est le bic. Mais, parce que les films parlants, c'est quand même, je pense, après. Parce que je sais que avant le 19e siècle, c'était souvent des films soit muets, soit un peu de voix comme Mickey à l'ancienne, où il n'y a pas de parole, il y a juste des dessins animés. Muet. J'éliminerai la B aussi. La rage. Et je prendrai 50-50 qui va peut-être assurer mon choix. En 50-50? On se prend le 50-50. On va voir si Allez, c'est ok. une- C'est votre dernier mot? Ah c'est ouais. notre nom. Très Et bien. un dernier mot. L'ordinateur, s'il vous plaît, à la demande générale de Noah et de Jimmy, enlevez-moi d'Homosaurus. Ah, le premier vol, D, Bon, le vaccin. Attends, le premier vol. Voilà. Le premier vol. Attends. Je réfléchis quand même. Donc, le premier vol, On revient. je pense que je me suis pas trompé sur la date, hein. C'était bien 1903, avec le frère Wright, Ouais. aux États-Unis. Heureusement, on a pris 50-50, Ouais. mais du coup, on va partir sur le vaccin contre la rage. Du coup. Donc, vaccin contre la rage. Ouais, vaccin contre la rage. Vous êtes sûr de vous? Allez, Ouais, c'est notre dernier. un dernier mot. Le premier vol, ça ne peut pas être ça, 1903. Non. Malheureusement, En 1900. vous avez dit. En plus, pour obtenir le siècle suite, tu rajoutes un année et jour. On est en 2026, donc on est au 21e siècle. Exactement. Attention, c'est piégeux la question, hein. On parle bien de siècle, là. Il fallait pas Oui, non, mais arriver oui, à cette mais réponse. 1903, ça fait un spectacle. 1903, on est pile dans le 20e, donc
Là, la question nous demande avant le 20e siècle. Et le vague contre la rage, j'ai aucune photo de la date. Donc, Genre peut-être 1800. Alors, le stylo bic, il a été créé en 1950. En 1950, ça fait quoi? 20e. 1950. Voilà. Donc ça peut pas être ça, malheureusement. Parce qu'on dit bien quelle invention date avant le 20e siècle. Alors, le stylo bic, il est bien du 20e siècle en fait. Avant, généralement, c'est sûrement une invention qui date de 1800. Donc quand on dit avant, ça peut être 1700, 1800, voilà, ça dépend. L'abbé, c'était le premier fil parlant. Je sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc c'était le chanteur du jazz. Pas, Le chanteur du jazz, c'était le 6 octobre 1927. Donc ça peut pas être ça aussi. Okay. Donc il reste la A ou la D. Et la C, c'est bien du 20e siècle. Il reste le premier vol ou le vaccin contre la rage. Vous m'avez dit la D. peut-être merci. Le premier vol, c'est les frères Wright qui ont inventé d'ailleurs. Mais en quelle année? Oui. Ouais. C'est ça la question. La question est là. C'était en 1903 le premier. Donc c'était bien 20e siècle. Et la réponse D, le vaccin contre la rage, c'était bien en 1885. Donc du coup, c'est bien avant. Bravo, franchement bravo. Franchement, j'ai rien à dire, bravo. 72 000 €. Waouh. Ouais, merci pour cette réflexion-là. Ouais, merci on peut dire merci. On peut dire merci le 50-50. Bon, bah très bien, le 50-50, vous avez très bien aidé. Ouais. Effectivement, le vaccin contre la rage, c'était en 1885, donc c'était au 18e siècle, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, c'était bien. Tata Becca qui est pas gentil, hein. Non, non. On l'a vu qu'elle va gagner le million tout à l'heure. On attend avec impatience. 19e, pardon. Excuse-moi, ouais. Voilà. On verra Tata Becca après. Ah putain. Bon, bah on continue. Il reste plus que... Il reste plus que 2 questions avant le million. Ouais, bon. Cette question-là. Voilà. Il reste 1 question avant le million. Et vous avez toujours 3 jokers, c'est ça qui est pas mal. 1 joker par question, pourquoi pas. Tout dépend de la question, bien sûr. Tout dépend de la question, bien sûr. Allez, on continue les amis. Chers spectateurs, voici la question pour 150 000 €. La 13e question, elle arrive. Quelles sont les 5 grandes puissances économiques selon la Banque mondiale par ordre décroissant en 2022? A. Alors. USA, Chine, Japon, Allemagne, France. B. USA, Japon, Chine, Allemagne, France. C. USA, Chine, Japon, Allemagne, Inde. Ou D. USA, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni. J'en ai sûr que les USA sont premiers. Donc on vous dit bien les 5 grandes puissances. Maintenant, ça, qui qu'on appelle, je pense que ce sera... Je ne pense pas que les 5 puissances, donc les 5 grandes puissances économiques, de toute façon, on les a, c'est USA, Chine, Japon, Allemagne et la France. Donc c'était en 2020, attention. Non, pas du tout, je raconte de la merde. C'est la réponse C, c'est le dernier mot. Il y a l'Inde. Attends. T'as dit dernier mot, j'ai entendu dernier mot, non? Non. Ah.
Non, t'inquiète. Le public, est-ce qu'ils ont du dernier mot? J'ai entendu dernier mot, non? Tout va bien. On est bien d'accord, j'ai entendu dernier mot. Ah non. Ah ouais, je valide, hein. Oh non. Quoi? J'ai fait de la merde. Je suis désolé pour cette longue attente, parce que j'ai pas entendu en fait. Au début j'ai cru, il avait pas dit, mais en fait il a dit. Merci beaucoup le public d'ailleurs Oh non. pour m'avertir. On perd à cause d'un... Attends, mais... On perd à cause d'un dernier mot. En fait, littéralement, ma réponse est bonne pour 2025. Ah mais non, on parle de 2022. 2022, mais je pense que c'est les mêmes, ça n'a pas changé. On parle de 2022, Jimmy. Et je pense que c'est les mêmes de toute manière, donc ma réflexion est bonne. Donc on parle bien selon la Banque mondiale. Donc c'est la Banque mondiale qui a fait ce... Il n'y a aucun regret, c'est une bonne réponse. Ouais. Ah bon, c'est pas ça. Alors, en 2022, sûr, il n'y avait pas la France. Déjà. Donc, c'est la COLAD. Et le Royaume-Uni n'a presque jamais été dans les grandes puissances économiques. Donc, on parle bien des 5 plus grands. Alors les réponses, ce qui était bien, c'est que c'était pas dans l'ordre les réponses. Quand vous voyez les réponses, ce sont vraiment pas dans l'ordre. Puisque la Chine a toujours été le deuxième plus important dans les économies. Alors je peux dire l'USA et la Chine, oui. L'USA et la Chine, oui, parce que ce sont les deux grandes puissances économiques. Le Japon, je pense qu'il n'a jamais changé de place non plus en troisième. Parce que les États-Unis et la Chine, ce sont les deux pays les plus grands en termes de richesse. D'accord, ça. En fait, les seuls où j'hésite, c'est à la fin, avec Allemagne-France ou Allemagne-Inde. Mais je pense pas que la France faisait partie en 2022. Après, vous avez quand même 3 jokers, quand même, Jimmy et Noah. N'est-ce pas? Mais perdre sur un dernier mot, vrai. Non, parce qu'en fait, l'Inde est connue pour être une grande puissance économique. Comparé à la France, alors les gars, si vous me dites que la France est une des 5 plus grandes puissances économiques, vraiment, alors la Belgique, elle est pas non plus. Donc non, rien à voir, la France, pas du tout. Quand on perd avec le mot foireux, ça me distrait les boules. Bah, toi, tu as des boules, moi je suis sûr de moi. Quelles sont les 5 grandes puissances économiques selon la Banque mondiale par ordre décroissant en 2022? Alors je peux vous dire déjà, c'est l'USA et la Chine déjà. Donc c'est déjà les deux. C'est l'USA, Chine, Japon, sûr. Il y a aussi le Japon d'ailleurs. Il y a aussi le Japon d'ailleurs. Donc ça fait 3. C'est là où la... Il y a aussi l'Allemagne aussi. Donc ça fait 4 déjà. USA, Chine, Japon, Allemagne. Est-ce qu'il y a la France? C'est ça la question. On nous dit la France. Je suis convaincu avec le... Non, j'en suis persuadé. Et littéralement, c'est pas parce qu'une majorité dit une réponse et que c'est pas ce là. C'est clairement l'Inde connue pour une puissance économique. La France est genre, je pense, à peine 7/8e dans le classement en 2022, sachant que c'était pendant presque Covid. Donc la France a encore perdu plus d'argent. Donc pour moi, c'est l'Inde. Se termine. Il n'y a plus de musique. Alors. Faut juste avoir une réflexion derrière. C'est pas logique. Donc, l'USA, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le dernier pays qui fait partie de ces 50 puissances, c'est sans regret l'Inde. Oh Alors, mais c'est sûr, hein. C'est pour ça que j'ai validé aussi vite. Parce que la blague, je me suis dit, mais ça ne change pas en fait. L'Inde n'a pas changé depuis je sais pas combien de temps. Oh, et les Royaumes-Unis, c'était en 2022 où ils étaient à peu près 8e à peu près comme la France également. Non, il va se rester. Ça va. Franchement, Jimmy, tu nous impressionnes là. T'es parti vite comme ça. Mais en fait, j'ai lu l'Inde, il n'y a que celle-là où il y a l'Inde,
je fonçais sur l'Inde. Ouais, effectivement. C'est possible. Alors, ce classement est basé sur les données du PIB, apparemment. Ces 5 pays-là, c'est par rapport au PIB, parce qu'on parle d'économie. Donc, logiquement, c'est le PIB. Mais bon, En dollars. en relisant la question, je me dis 2022, logique, vu qu'on était qu'on était sur Mais la oui, c'est juste de la logique. En pleine période Covid, ça peut pas être la France. Dans le public, il y en a qui sont pas contents, je crois. Bon, bah bravo, vous avez toujours 3 jokers, 150 000 euros, il reste une question avant le million. Comment vous sentez? un petit peu peur, mais ça va. Bah, ouais, exactement. Eh bien, laissez-moi vous dire que nous allons passer maintenant à la 14e question pour 300 000 euros. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Go. On y va. Eh bien, chers spectateurs, voici la 14e question pour 300 000 euros. Que montrait la toute première vidéo publiée sur YouTube? A. Un zoo. B. Une fête foraine. C. Une gare. D. Un cinéma. Ouais, j'ai la réponse. Mais c'est tellement facile, mais la réponse A. Ouais. Un zoo. Ben oui, un zoo. Tellement facile pour une question qui est Ah ouais. Bon, pour moi, c'est dur, hein. Bah, t'as la réponse A. Le zoo, c'est notre dernier mot, le zoo. C'est notre dernier mot. La première vidéo sur YouTube, c'est tout simplement... Ça montrait même un éléphant, je crois. Il montrait un éléphant ou je sais pas trop quoi. Là, sans hésitation, là. Ils sont partis vite. Hein. C'était le Jawad Karim. Ils sont partis comme une fusée. Tu dis facile, Jimmy, mais pourquoi? Peut-être pour les autres candidats, c'est dur, hein. Peut-être. Ah, peut-être que pour les autres, c'est dur, mais en tout cas, c'est cool. C'est ce que je dirais. Ouais. Alors, cette question, j'hésitais à la mettre pour 300 000. Ça, c'est dur. Ouais, j'hésitais cette question à mettre pour 300 000. Alors, ça peut être un cinéma, non. Un cinéma, pourquoi pas, mais non. Ça peut être un cinéma. Une gare, pourquoi pas. Franchement, je verrais bien une gare. Mais c'est pas ça aussi. Alors, sachant que YouTube, ça a été créé en 2005, YouTube. Attention, YouTube, ça a été créé en 2005. Mais là, on parle de la première vidéo. Donc, la première vidéo qui a été publiée sur YouTube. Ouais. Je vois encore derrière des animaux. Un zoo. Il reste un zoo ou une fête foraine? Eh bien... Je crois que c'était un Anglais qui a fait la vidéo, non? Je crois que c'était un Anglais qui a fait la vidéo. C'était le 24 avril, je crois, 2005, il a fait cette vidéo. Ouais. Et même le nom, c'était mis à deux zoo, donc moi, Eh bien, tu l'as bien dit, Jimmy. Ça veut dire moi, je suis au zoo. Donc la réponse, c'est la A. Bravo, 300 000 euros. Attends, bon là, la question à 1 million, elle me fait plus peur. On a du joker. Ouais. C'est pas une question de vélo. Effectivement, j'ai bien mis à deux zoos qui veut dire moi au zoo en 2005, parce que ça a été créé en 2005 d'ailleurs. Bah bravo, 300 000 euros actuellement. Je crois que c'est la première fois que vous avez 3 jokers pour le million. Exact. Ouais. Si c'est les fritas, on est pareil. Ouais, si c'est les fritas, c'est mort. Alors, on va regarder un peu les dates. Pardon, les réponses. J'étais pas né. Ah oui. Et oui, sinon, je vais faire comment pour rendre visite à mon ex? Voilà, c'est sûr, je pense que vous aurez le million, je pense. Parce que si vous prenez le téléphone après le public, on sait jamais. Hein. Par contre, si vous prenez le x2, c'est mort pour les autres de faire. Attention. Ouais, enfin, on va prendre le x2 en dernier tour. Hein.
ils vont utiliser tous les jokers. Mais c'est Après, c'est clairement ce que j'ai l'intention de faire. Alors, malheureusement, Tata Beka, ce n'est pas. T'as pas le droit d'utiliser les monsieur, s'il te plaît. Comme t'as pu voir. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Est-ce qu'il faut faire une jeune qui a fait Enter? Ouais, c'est fait exprès le bot, ouais. En fait, c'est fait exprès, c'est pour pas que. Hein, Jimmy, n'est-ce pas, Jimmy? J'ai déjà fait une Hunter, je crois, avec Matt, il y a pas longtemps. Ouais. Bon, bah. Laissez-moi vous dire que vous avez 300 millions actuellement, ça va? On peut papoter. Alors, Ouais, Noah, ça tout va, simplement. on peut même papoter pendant la question si tu veux. Ah, et Noah, je me sens bien. ça va? T'es pas trop stressé? Trop stressé. Ok, Ouais, super. Jimmy, toi, je pense que t'as pas besoin d'être stressé, à part pour le million. Exact. Oh putain, j'en peux plus. Bon, bah, je crois qu'on a beaucoup parlé, je crois. Il est temps de passer à la question pour le million. Allez. Eh bien, chers spectateurs, voici la question pour 1 million d'euros, donc la finale question 15. Donc, durant la soirée, c'est la toute première fois qu'on va découvrir la question 1 million, durant la soirée d'ailleurs. En espérant pour les autres parties aussi d'ailleurs, j'espère. Eh bien, si vous êtes prêts, chers spectateurs, voici la question 15 pour 1 million d'euros. Yeah. C'est parti. Ouais, bien. We are going, c'est parti. Let's go. Let's go. Quelle date est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples? Est-ce que déjà vous avez une idée déjà? Pas du tout. Alors, pas du tout. Non, ça vous dira? Ok. On découvre les réponses. A. Printemps 1789. B. Printemps 1848. C. Printemps 1903. Printemps 1952. Alors, eh ben, on va faire amuser un peu le public. On va commencer par le public d'abord. On va commencer par le public. D'accord, c'est au dernier mot? Allez. Très bien. Public, à voter les commandes s'il vous plaît pour cette question à 1 million d'euros. Alors c'est une question très risquée, hein. J'espère que vous avez bien voté la réponse. Donc votez A, B, C ou D s'il vous plaît. Quelle date est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples? A. Printemps 1789. B. Printemps 1848. C. Printemps 1903. Ou D. Printemps 1952. À vos potes s'il vous plaît. Que ceux qui savent s'il vous plaît. Hein. Oh, on a eu des B, des D, des C, on a tout eu. Et que dit le bot public? Ah ouais, bah ça nous aide pas non plus. Ah vraiment, on a eu ABCD. On va nous aider. On a 32% pour la A, 36% pour la B et 16% pour la C et la D. Au moins, vous avez eu quand même au moins une des réponses. Enfin, moi, la majorité. Vous avez quand même eu des réponses. Bah, on a eu C, mais bon, Alors, on va quand même. Est-ce qu'on s'appellerait pas Anani? Exact. Ah si, Chimo, bah si, il y a eu là, mec. Ah si. La A du public bot. 2 pour la B. Ah, ok, d'accord, j'ai cru parler de. Une fois. Alors, il y en a qui disent quoi? Il y en a qui disent la B, la C. En gros, on a ABC dans les réponses possibles pour les gens. Après, vous avez quand même deux jokers, hein. Vous avez quand même. Ouais, mais de toute façon, on va utiliser l'appel. C'est très sûr. Alors là, vous avez 300 000 euros. Vous avez 300 000 euros actuellement. À qui donnons-nous la lourde tâche d'appeler la question à 1 million? Est-ce qu'on fait confiance à la seule femme du truc? Alors, il y a Thibaut aussi qui a dit la B. J'avoue que j'aimerais bien savoir la réponse de Timo. On appelle Timo du coup? On fait Timo. Ouais, j'aimerais Allez, on appelle Monsieur Timo. Timo. On appelle Timo. Est-ce que c'est le dernier mot? C'est un dernier mot. Un dernier mot. Bon. Très bien. On appelle Monsieur Timo Austin. Voilà. Alors, je vais juste le. Hop. Voilà, on valide du coup l'appel. Alors, mon cher Timo, je vais t'inviter d'ailleurs. Voilà, je t'invite.
Alors on va l'appeler parce que j'espère qu'il va répondre. Bonsoir Timo, c'est Zenium, comment tu vas? Allô? Allô, oui, vous êtes? Bonsoir monsieur, vous allez bien? C'est Zenium de Qui veut Gagnon? Oui, ça va et vous? Ah, ça va très très bien. Alors comme tu peux voir, nous avons Jimmy et Noah qui ont besoin de toi pour cette question à 1 million d'euros. J'espère que tu es prêt à les aider. Vas-y, je me pose la question. Je suis prêt. Alors du coup, Jimmy et Noah, vous aurez 30 secondes pour lire la question. Qui veut lire la question? Vas-y, Jim, pose la question. Jimmy, dis-moi quand t'es prêt. J'attends un peu. Est-ce que tu es prêt, Jimmy? Tu auras 30 secondes pour poser la question à Timo. C'est prêt. Tu auras 30 secondes. Top chrono, Jimmy. Quelle date est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples? Le printemps de 1789, le printemps de 1848, le printemps de 1903, le printemps de 1952. Alors, déjà, je pense pas que ça soit la A. Moi, j'avais déjà hésité entre la B ou la C lors du vote. 4 secondes, Timo. Je reste sur la B. Je dirais la B. Malheureusement, c'est terminé. Merci beaucoup, Timo. Merci beaucoup, Timo, pour ta réponse. Au moins, vous avez réponse, au moins. Exact. Oui, on se prend le fois jeu pour terminer. C'est au dernier mot? Ouais. Au moins comme ça, on pourra entendre la douce musique du x2. Quel est votre première réponse? Est-ce qu'on commencerait pas par un petit 1848? Ouais, je partirais bien sur la B, on va commencer comme ça. Je vais dormir dans la B. Est-ce qu'on commence par un petit 48? Attention, la musique, elle fait stresser, hein. Elle fait stresser, la musique, hein. Ah, putain. Alors, la majorité était quand même sur la B, hein. Donc Timo, vous êtes aussi la B. Le public aussi, ça va. Le public... Virtuel pas. Ils ont dit en majorité à B. Alors, on dit bien la date qui est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples. Alors, le printemps des peuples, c'est ça qui vous a fait douter, je crois, non? Vous savez pas ce que c'est des printemps des peuples? Ça vous dit rien? Pas du tout. C'est un événement historique. À part ça. Non. Alors, c'est une révolution qui désigne le mouvement révolutionnaire que connaît une grande partie de l'Europe. Peut-être 1700. En gros, c'est un espèce d'événement, quoi. En gros, c'est une révolution. Donc, on parlait. Ouais. On parlait de révolution. Et vous m'avez dit 1848 comme réponse. Oui. Vous m'avez dit 1848. Eh bien, oui. Quelle date est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples? La réponse, déjà, c'est le printemps, déjà. Mais non. Le printemps. Putain, je suis rassuré. Le printemps. Ouais, le printemps. Ah, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. 2000. Le printemps. 2000. Le printemps. Le printemps. Le printemps. Donc c'était en fin février et en début juillet 1840. 1 million d'euros. Ouais. Le x2 n'a servi à que dalle. En fait, le x2, de toute façon, en x2, moi je dirais qu'on aurait pris, je pense, la réponse avec laquelle il fait maths. Si j'avais qu'un appel à un ami, j'aurais pas. Oui. Ouais. Mais là, vraiment, j'avais 36 000 jokers, je me suis dit, bon, ça voilà. J'ai mis vos prénoms, voilà, millionnaire Jimmy Noah. Bah, bravo Jimmy Noah, vous êtes millionnaire pour la deuxième fois de cette émission. Bravo à vous en tout cas. Bravo aussi au public, hein. Le public aussi, ils avaient la réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez pour ce deuxième millionnaire? Ça fait déjà 2 millions déjà là, ensemble. Ouais. Un Jimmy et Noah. 2 millions à partager, c'est bon. Alors,
pense que j'ai une fois de plus millionnaire, ultime. Ouais, Ultime disait exactement. que j'aurais pas gagné. Ouais, ultime. Merci, Jimmy. Je suis triste, tu m'as pas fait confiance, XD. Bah si. Tu nous as dit la B, on a répondu la B. Bah oui, bah oui, Timo. T'as dit la B, ils ont dit la B. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Parce que c'est lié à l'abolition de l'esclavage. Ah oui, c'est vrai, ouais, 1848, ouais, exactement. Mais là, sauf que c'était une révolution, tu vois. Donc, après, les autres, je sais pas, ça compte. Les autres, je sais pas, ça compte. Alors, 1789, c'est par rapport à la Révolution française, Oui, la la Révolution française, forcément. 1903, c'est quoi? C'est pas une loi, ça? Non? C'est pas la loi? C'est pas une loi, je crois. C'est pas le premier vol. Hein. Mais en 1903, c'est littéralement la Quoi, déjà, je crois. Panama. C'est pas une loi? Je crois, 1903, non? En gros, en 1903, c'est la France reconnaît officiellement le Panama, par exemple, comme un pays. Ok. Et le dernier, je crois, c'était 1900. Combien 48? Non, 40. Attends. 1952. Ouais. Voilà, Très bien. 1952, c'est en Égypte. Ouais, exactement. Les cours de collège, ouais. Les cours de collège. Exactement. Eh oui. C'est bien, Zenium. T'as été sympa sur la pyramide. Demain, t'auras des questions faciles. Zenium nous a quittés. La fit en quatrième, en plein dedans. Les cours d'histoire qui aident. Bon, bah, Jimmy, Noah, un petit dernier mot avant de quitter? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, moi je dis, bonne chance au suivant. Bonne chance, Bonne chance, allez. Bon, bah, très bien, je vous invite devant votre chèque de 1 million d'euros. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. C'est par là la sortie. Et donc on se revoit demain. Et bravo pour le million encore. Bravo. Merci. Bon, du coup, je me mets dans l'audience. Ouais, bravo encore une fois. Bon, bah, comme vous avez pu voir, nos candidats, notre premier duo est parti avec 1 million d'euros. Bravo à eux. Franchement, on commence très bien la soirée avec le million d'ailleurs. J'espère pour les autres parties, ça va être pareil en tout cas, en espérant. Ah si, ils vont le signer, t'inquiète pas, Timo. T'inquiète. Mon équipe est en train de gérer derrière. La petite équipe. Bon, bah, on va passer au deuxième duo, si je dis pas de bêtises, Timo. Je crois que c'est le deuxième duo, non? Excuse-moi, pardon. Je crois que c'est le deuxième duo, si je dis pas de bêtises. Ok, alors juste avant de passer au deuxième duo, je vais juste changer la base de questions, hein, parce que je vais pas vous poser les mêmes questions quand même. C'est un peu con quand même. Désolé pour le petit mot. Alors, je vais juste changer la base de questions. Vous pouvez parler entre vous en tout cas. Moi, je suis en train de changer la base de questions. Alors, je sais pas quelle pyramide pour faire jouer. J'aurais dit la 18, mais vu que Matt est passé sur la 18... vu que Matt est parti sur la 18, pardon, excuse-moi. D'ailleurs, Matt avait fait un beau parcours d'ailleurs hein, pour la pyramide 18, franchement. J'espère que là, ce soir, tu vas parler avec Timo, puisque vous avez joué la première fois. Alors, je sais pas quelle pyramide vous faire jouer. Peut-être la... Non, la 17, non, parce que la 17, je crois que... Je sais pas si je... Attends, peut-être la 17, non? Je sais pas si vous avez déjà vu la 17, Matt et Timo. Alors, je sais que Timo, tu l'as pas vu, je crois, mais je parle de Matt. Non, j'ai pas fini la 20, Timo, non. J'ai fait qu'une question d'ailleurs. Ouais. C'était long de faire les questions, je t'avoue, hein, parce que surtout les... Moi, ce que je galère le plus, c'est les dernières questions, en fait. Parce que le début, tu vois, c'est rare, mais c'est après que c'est dur. Pas tout, je crois, Matin, pas tout. Hein. Je crois pas. Au pire, ouais, Timo, au pire, si tu veux pas. Après, bah... Après,
après, vu que t'as prévu un duo avec lui, c'est comme tu veux. Tu veux passer en solo? Je comprends pas là. Solo, duo, Timo. Solo, duo, je comprends pas là. Mais non, en fait, s'il a joué toutes les pyramides, en soi, ça veut dire que là, en fait, il peut jouer que la 20e, tu vois. Il pourra plus jouer les autres. Donc, du coup, en fait, il peut plus jouer là, en fait, au final. Exactement, ouais. Bah, si, il peut jouer, mais après, je sais pas quelle pyramide le faire jouer, c'est ça en fait la question. Parce que je crois qu'il a pas eu des pyramides. Parce qu'il a fait toutes les pyramides, je crois. Hein. Donc, en vrai, je pense pas, hein. Parce que la 19, il l'a joué, la 19? Bah non, c'est une nouvelle pyramide. C'est Jimmy et Noah qui En vrai, au pire, on fait la 19 ensemble. Moi, je fais la 19 avec lui. Mais non, mais t'es là, Timo. Vous êtes déjà fait la 19. Tout le monde a fait la 19. T'as cru que je vais mettre une question? T'as cru que je vais mettre mes questions pour tricher? Ah non? La 18, moi, je crois pas que je l'ai vu. Bah oui, c'est elle la 19. Bah oui, cher candidat, je vous ai dit que... J'ai dit depuis le début que c'était la 19. Bah oui, je vous ai dit que c'était la 19 depuis le début. Je l'ai très bien dit même. Ah, Jimmy, j'ai très bien dit d'ailleurs. J'ai bien dit, vous allez jouer Jimmy Noah, la pyramide 19. Voilà. À chaque fois, je le dis en fait. Au début, je le dis quelle pyramide vous allez jouer, comme ça au moins, vous savez quelle pyramide vous allez jouer, vous comprenez? Je sais pas si vous avez compris. Bon, bah au pire, Chimo joue solo, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit, il y aura des duos, des solos, donc ça va un peu se partager, quoi. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que Matt, il peut pas jouer, du coup. Bah, je vais voir pour Matt, d'accord? Pour Matt, je vais voir. Ouais. Je sais pas. Pour Matt, je le garde après, d'accord? On verra. Pour l'instant, on va se concentrer sur toi, Timo. Ou sur Dora. Ah ouais? Oui. Alors, tu veux jouer en solo, Timo, ou duo? C'est à toi de voir. Bah, j'avais pas prévu de jouer avec quelqu'un d'autre. Même si j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a rejoint, qui s'appelle Tata BK. Oui, c'est une nouvelle. Potentiellement, si elle veut jouer. C'est une nouvelle d'ailleurs. C'est la toute première qu'elle vient. Sinon, je suis en vrai, parce qu'il y a déjà un duo après, donc. Ouais. Après, je sais pas si Tata BK veut jouer ou pas. Bah oui, car tout le monde assiste aux pyramides, donc tout le monde les voit. Ouais, mais tu vois, en fait, Matt, c'est ça le problème, c'est que, en fait, quand Zinium, il montre une pyramide, plus personne peut la jouer parce que la pyramide, elle est déjà montrée à tout le monde. Du coup, en fait, ça nique tout, au final. Ça casse tout. Après, le public, c'est normal aussi. C'est pour ça que j'avais prévu de faire comme dans la vraie émission, c'est-à-dire d'avoir les candidats qui voient les questions et d'avoir les participants, donc ceux du public, qui ne voient rien, mais de chez rien. Parce que dans la vraie émission, le public ne voit pas les... Maintenant, on n'est pas... le public ne voit pas les questions en soi. On n'est pas dans la vraie vie, mais on est sur Discord, mon ami. Mais... En vrai, du coup, ça veut dire que là, si tu fais une autre pyramide, ça veut dire que personne ne peut jouer après, quoi. Parce que tout le monde aura vu toutes les pyramides. Du coup, ça... Oui, mais tu peux pas avec Discord, masquer le stream, tu vois. Ça, tu peux pas. En plus, là, c'est une conférence, tu vois. Donc, même si on fait ça en vocal ou en conférence, ça va pas changer, tu vois. Ça va être pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bah, je sais pas, ouais. Après, tu vois, c'est normal, on va... Quelle pyramide aujourd'hui? Dis-moi tout. Alors, cher Timo, tu vas jouer la pyramide, je sais pas. Peut-être la 17? Tu joues pas 17? Ou je sais pas, moi, pour la... Je sais pas, 15, 16, 17, tu veux quoi? Tu veux la 17? Ouais, 17, ouais. Ah, 17, je crois que la 17... Ah la pyramide 17, ça me fait rappeler des souvenirs, là. Ouais? Ouais, ça me fait rappeler des souvenirs. Ouais. Ah, c'était Jimmy Noah qui avait joué, d'ailleurs. J'avoue, au pire, faire plus de pyramides. Ouais, mais le problème, c'est que ça demande tellement de travail en vrai. Bah ouais, c'est pour ça que... En plus, là, si je fais beaucoup de pyramides, il y aura plus d'émissions pendant un an, là. Un an? Ah ouais. Bah oui, bah attends, Timo, t'as vu, je vais tout le temps bosser sur ça. Ça va, Arthur, ça va? J'ai d'autres choses à faire, hein. J'ai d'autres choses à faire. Y a pas que le travail. Ouais. Bon, après, Jimmy, moi, tu peux m'aider, mais en fait, le souci, c'est que t'as le droit de participer, Jimmy, logiquement. Ouais, j'avoue, cet après-midi, Jimmy, c'est que si t'aides le Zenium, après, tu pourras pas jouer les pyramides. Ah ouais, c'est ça. Après, ah ouais, c'est moi qui fais des pyramides. Du coup, tu te fais avoir, en fait, au final. En vrai, j'aimerais bien avoir un
un assistant qui m'aide. De base, c'était moi l'assistant, mais vu que moi je peux plus, Ouais. il faut que quelqu'un me remplace. Et Ouais. qui c'est qui veut me remplacer là? Qui veut me remplacer en tant qu'assistant? Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je fais. Tu vois, parce qu'après, moi, t'as vu, des fois, quand j'ai du temps, je le fais quand j'ai du temps. Après, je passe pas tout le temps sur ça, tu vois. C'est ça, en fait, la question. Je suis pas tout le temps sur le logiciel, tu vois, en vrai. Vas-y, au pire, Jimmy, il me remplace au pire pour t'aider au pire. Ouais, bah, s'il veut bien, Jimmy, si tu veux bien me remplacer Thibaut Star. Ça veut dire qu'il faudra vous appeler en privé quand vous faites les questions, etc. au pire. Ouais, pas forcément, ouais, même par message, hein. Tu vois, je te dis alors, Zenium, t'es un où? Alors, Jimmy, t'es un où? Ouais. Alors, Jimmy, t'as fini l'après-midi 1? Super, allez, c'est parti. Go faire des copier-coller. En plus, Jimmy, en plus, c'est en vacances. Donc ça veut dire vacances, ça veut dire qu'il est Ouais. disponible tous les jours. Ouais. Après, j'ai aussi mon ami Ultime Souverain qui peut m'aider à faire des questions de catch. Des questions de catch. Non, mais ça. T'imagines, je fais une version catch. Ouais, il est au chômage, là, vite fait, là. On va se calmer, Tata VK, hein. Il est comme moi, il est au chômage. Hein, Tata VK, ça sent que tu travailles pas, Tata VK? Attends, c'est Tata. Tata, c'est Tata, quoi. Bah, c'est Tata, quoi, voilà, c'est la Tata de tout le monde. C'est la Tata de tout le monde. Je rigole. Oui, mais tu sauras, les questions que tu m'as données, c'est des questions vraiment qui ne vaut pas pour... Tu veux, je bosse sur une pyramide en attendant celle actuelle. Ouais. Bah, en vrai, Jimmy, si tu peux anticiper la pyramide 21, par exemple, pour Zenium. Ouais, et mais... Ouais, ça serait bien. Mais après, je sais pas, est-ce que tu seras rapide ou pas, Jimmy? Parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Hein. Le temps que tu ailles... En vrai, la meilleure technique, ça serait de faire une pyramide chacun à chaque fois, en vrai. Ouais, pourquoi pas. Si moi, Après, moi, je vous ai dit, j'ai plein de pyramides. Le souci, vu que c'est tout le temps les mêmes candidats qui sont là, pratiquement, enfin, pas tout le monde. Ah bah après, au bout d'un moment, après... Vas-y, Jimmy, tu me dis dès que c'est bon par MP. Quand tu dis que c'est... après, il me faudra du temps d'ailleurs hein, pour copier-coller les questions, tout ça, ça va être chaud. Hein. Non, ça va, en vrai, c'est rapide. Ça va prendre beaucoup de temps hein, de copier la question. C'est tout, tu copies, ça va, c'est vite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend beaucoup de temps. Hein. Montre la pyramide STP. Laquelle Ouais. Montre la pyramide. Ah, tu veux que je monte la... Ah, d'accord, ok. Attends, je tombe. Ah, ok. Ah, il faut avoir les sommes d'argent, ok. Ok. Voici la pyramide. Voici la pyramide, mon cher Jimmy Hendrix. Alors, par contre, il n'y a toujours pas le Switch, hein, par contre. Je t'ai dit, le Switch, il est remplacé par le x2, sinon. Oui, mais moi, j'aimerais bien avoir ça. En fait, le problème avec le Switch, c'est qu'imagine, t'as une question qui manque. Donc, du coup, t'es obligé de chercher dans une autre pyramide. Alors, imagine la question. Oui, ouais, je vois. Donc, imagine, tu dois aller chercher alors que la question a été posée, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pour ça que je mets le x2 à la place. Mais le x2, franchement, il est rentable quand même. Hein. Bon, bah, je pense qu'on va faire ça, Jimmy. Donc, mon cher Jimmy, tu me dis dès que c'est bon. Après, comme ça, au moment, on fera une petite pause. On ferait une petite pause pour que le temps que tu mettes les questions, tout ça. Et puis après, bah... Comment ça, une pause? Mais voilà, moi, je vais dormir après, là. Non, mais pas toi, Timo. Bon, bah, je suis prêt pour commencer l'émission. Parti, les gens. Souhaitez bonne chance. Désolé pour... On a un peu trop parlé, je crois. Sachez que même si je remporte pas le million, sachez que l'argent sera versé à... Après l'émission, exactement. À moi-même, voilà. Non, c'est moi qui vais te faire le chèque, t'inquiète. Que j'irai braquer Zenium. On va se calmer. Le chèque de 1 million. Voilà. Bon, mon cher Timo, tu as la pyramide 17, donc voilà. Donc t'es prêt? Ouais. Cette pyramide a déjà été faite par Jimmy Noah. Je pense que quand ils vont voir les questions, je pense qu'ils vont plus rigoler. Alors malheureusement, Timo, tu ne pourras pas appeler Jimmy et Noah, malheureusement. Vu qu'ils ont déjà fait la pyramide, donc tu pourras appeler les autres gens, d'accord? Vas-y, let's go. Petit rappel, d'accord? Je te fais un petit rappel. Eh bien, de retour sur le plateau de Qui veut gagner le million, nous allons passer maintenant à un candidat solo. Donc ce candidat qui a remporté, je crois, plusieurs fois le million, si je ne dis pas bêtise, en solo et en duo. J'accueille Timo Stin comme deuxième candidat.
Bonsoir Tim Austin, comment tu vas? Et bah écoute, ça va et vous? Ça va, ça va. Est-ce qu'on te connaît s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah écoute, moi c'est Tim Austin, voilà. Je suis quelqu'un d'assez jeune. J'ai terminé un bac comptabilité. D'accord. Quel type de bac? C'est quoi le nom, enfin exactement? C'est un bac compta, voilà. Ah, il n'y a pas de nom spécial, ok. Non. Ok. Que fais-tu actuellement, Timo, dans la vie? Là, actuellement, je suis devant vous, voilà. Non, que fais-tu actuellement dans la vie? Alors, avant d'arriver, alors j'ai mangé, ensuite bah, j'ai joué un peu aux jeux vidéo, voilà, j'écoute de la musique, voilà. Effectivement, on a un compte, attention. C'est lui qui va compter toutes les sommes. Exactement, et je tiens à dire, Zenium n'a pas réglé